Shalom peuple de Dieu, content suis-je de me retrouver avec vous, je suis le prophète Hervé Daniel Nama. Bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous me suivez. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui un sujet que Dieu a mis dans mon cœur, qui est aussi important, voire même très important pour la vie chrétienne. J'aimerais que nous puissions échanger aujourd'hui sur la prière. Oui, la prière. Nous définissons la prière comme étant le dialogue entre l'homme et son Créateur. Bien-aimés, vous savez que tout chrétien, tout enfant de Dieu est appelé à parler à son Créateur. Et la voie de communication qui existe entre le Créateur et la créature, c'est la prière. Donc, sans la prière, il n'y a pas de vie. Sans la prière, on ne sait rien faire. La prière, c'est le langage nécessaire pour communiquer avec Dieu. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions échanger sur plusieurs aspects. Comment est-ce que nous percevons la prière? Comment est-ce que les effets de la prière sur la vie des uns et des autres? Avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions lire Philippiens 4:6. La Bible me dit dans Philippiens 4:6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et 1 Thessaloniciens 5:17 nous dit de prier sans cesse. Prier sans cesse. Et si nous allons au niveau de Matthieu 26:41 nous dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Bien-aimés, la prière est d'une importance capitale dans la vie de tout chrétien. La prière, bien-aimés, est d'une importance très, très capitale dans la vie de tout chrétien. Permettez-moi de relever 4 points aussi importants autour de la prière. J'aimerais que vous puissiez savoir que la prière est le socle de la vie chrétienne. En tant qu'enfant de Dieu, un chrétien sans prière est déconnecté de sa source. La prière doit être au centre de notre vie. En tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, nous ne pouvons rien faire sans pour autant parler à Dieu, sans pour autant avoir la volonté de Dieu, les orientations divines. Bien-aimés, la prière doit être notre seconde nature. Oui, un chrétien qui ne prie pas, c'est comme quelqu'un qui se plaint de ne pas recevoir des appels alors que son téléphone est éteint. La prière doit être au centre de ta vie, cher bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur. La prière doit être au centre de ta vie. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui prient seulement les dimanches. Aujourd'hui, nous avons les chrétiens qui prient seulement lorsqu'ils viennent à l'église. Bien-aimé, il n'a été dit nulle part que la prière, c'est seulement lorsqu'on est dans une église locale. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont des prières stéréotypées. Ils ont déjà enregistré leurs prières. Quand il faut manger, il sait que je dois dire « Seigneur, bénis ces repas, sanctifie-les, fais ceci, Amen ».
Il y a de ceux-là qui savent que quand je dois dormir, je dois dire ceci, Seigneur, garde mon sommeil, Amen. Bien-aimé, la prière, c'est notre vie. La prière doit être au centre de tout. Il n'y a pas de moment où nous devons prier et de moments où nous ne devons pas prier. Loin de moi l'idée de dire qu'on ne doit rien faire dans la vie. Loin de moi l'idée de dire qu'on doit passer tout son temps à l'église. Loin de moi cette idée. Lorsque la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse, cela ne signifie pas qu'il faut arrêter d'aller au travail, il faut arrêter de faire ceci. Non. La prière est notre vie. La prière, c'est parler à Dieu. Mais la prière, ce n'est pas seulement lorsque nous sortons des mots audibles. Je peux être là dans mon coin, tout calme, en train de prier. Dans mon être intérieur, au fond de moi, je peux être en train de prier. Bien-aimé, on ne prie pas seulement lorsqu'on va à l'église. On ne prie pas seulement les dimanches. Apprends à prier. Parce que dans chaque aspect de ta vie, dans chaque domaine, tu as besoin des orientations divines. Et tu as besoin de parler à ton Créateur. Parle à ton Créateur. Tu veux faire un choix? Pour le domaine du mariage, tu es buté à des problèmes. Oui, tu es buté à des problèmes. Tu as besoin des orientations. Tu as vu les amis qui donnent des conseils. Chaque ami donne son conseil. Tu es troublé, tu ne sais pas quoi faire. Bien-aimé, prie. Tourne-toi vers Dieu. Prie. Tout ce que nous avons comme préoccupation, nous devons les soumettre à Dieu. La prière est le socle de la vie chrétienne. Deuxièmement, bien-aimé, la prière est une arme efficace face à l'adversité. Face à l'adversité, face au combat, face aux difficultés, la prière est une arme très importante, très efficace. Oui, pendant tes moments de fatigue, pendant que tu es abattu au fond de toi, la prière est ton réconfort. Oui, pendant tes moments de solitude, tu as besoin de parler à Dieu. Parce que dans la solitude de tes angoisses, seul Jésus-Christ est ton remède. Pendant que tu es dépassé par les événements, ça ne vaut pas la peine de chercher à te tuer. Ça ne vaut pas la peine de chercher à arrêter ta vie. Ça ne vaut pas la peine d'aller boire jusqu'au point de t'enivrer, de perdre contrôle parce que tu as trop de problèmes. La prière est une arme efficace face à l'adversité. Tu as des difficultés dans ta vie? Tu n'arrives pas à trouver du travail? Tu fais tout ce qu'il faut. Tu fournis tout ce qu'il faut comme effort. Tu as déposé des CV par-ci, par-là. Tu es passé par des entretiens par-ci, par-là. Mais tu n'arrives toujours pas à trouver du travail. Tu es angoissé. Tu es dérangé. Tu as femme et enfants. Ils doivent manger. Tu dois t'occuper de ta famille. Tu ne sais quoi faire. Tu es au bord du gouffre. Bien-aimé, utilise la prière comme arme. Lorsque tu utilises la prière comme arme, cette prière est capable de faire tomber n'importe quel mur. Bien-aimé, aucun problème, aucune difficulté ne peut résister face à ta prière. Prie, bien-aimé. Arrête de trop boire parce que tu es dépassé. Arrête d'aller raconter n'importe quoi dans la rue. Oui, toi qui as des problèmes avec ta femme,
Tu es tellement dépassé que tu commences à raconter à tout le monde. Même dans la rue. Un petit enfant de 7 ans, tu te mets à lui expliquer tes problèmes. Mon frère, enferme-toi, cherche Dieu. La prière est une arme efficace face à l'adversité, bien-aimée. Aussi, troisièmement, la prière est l'expression d'un cœur. Bien-aimé, lorsque nous prions, ça ne vaut pas la peine. Lorsque nous prions, que nous puissions nous comporter comme si on était contraints. Il y a des frères à l'église. Faites l'expérience quand vous êtes à l'église, pendant que vous priez. Essayez d'entendre la prière de votre voisin. Vous allez vous rendre compte. Il y a de ceux-là qui ont des prières qu'ils ont déjà enregistrées. Il y a de ces personnes-là, quand tu l'entends prier, Seigneur Jésus, je t'ai pris Seigneur Jésus, fais ceci Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ils ont des phrases prédéfinies, préenregistrées. Tu sais que si c'est le frère tel qui prie, il y a telle phrase qui ne va pas manquer dans sa prière. Il y a telle autre qui ne va pas manquer. Bien aimé, la prière doit couler du cœur. Parce que mon problème, ma préoccupation, ce qui déborde dans mon cœur n'est pas ce qui déborde dans ton cœur. Lorsque moi je suis dans la joie parce que l'Éternel m'a donné du travail, lorsque je suis dans la joie parce que j'ai trouvé, lorsque je suis dans la joie parce que j'ai trouvé, parce que ma femme vient d'accoucher, après 20 ans de mariage, lorsque moi je suis dans la joie parce que je viens d'avoir une promotion, ma manière de m'exprimer n'est pas la même que toi qui viens d'avoir un emploi, alors que moi je viens d'avoir un enfant. Ma manière n'est pas la même que toi qui viens de vivre une guérison miracle, alors que moi je viens d'avoir une promotion. Ça veut dire que la prière, c'est l'expression du cœur. On n'a pas besoin de faire des enregistrements, de faire des préparations. Aujourd'hui, quand j'irai, quand on me donnera la parole, je dirai ceci. On n'a pas besoin de gros français pour que Dieu t'écoute, bien-aimé. Dieu n'a pas besoin que tu lui parles un français avec des virgules, avec des ceci. Ce n'est pas mauvais. Tout ce que je veux dire, que ça doit couler. Dieu n'a pas besoin qu'on lui prépare des syntaxes assez compliquées, des concordances des temps assez compliquées. Bien-aimé, si je parle mon chiluba, et que dans mon chiluba, je dis à Dieu des choses, c'est ça une prière intéressante. Si je parle mon lingala, et dans mon lingala, je dis à Dieu des choses, c'est ça une prière intéressante. Si je parle en kikongo, et qu'en kikongo, je dis à Dieu des choses qui proviennent du fond de mon cœur, c'est ça une prière importante. Je n'ai pas besoin de dire de gros français pour impressionner ceux qui sont autour de moi. Du reste, la prière, c'est le dialogue entre toi et ton Créateur. C'est le dialogue entre toi et ton Créateur bien-aimé. Dieu te demande aujourd'hui, bien-aimé, de laisser parler ton cœur face à lui. Laisse parler ton cœur. Déverse ton cœur face à lui. Oui, le roi David, dans le psaume, a eu le temps de faire parler son cœur. Oui, le roi David, dans son cœur, dans le psaume, a eu le temps de faire parler son cœur. Bien-aimé. J'aimerais parler du quatrième point. La prière est notre moment de recharge. Bien-aimé, c'est comme un téléphone, après avoir travaillé pendant toute une journée ou pendant un certain temps, il doit être rechargé. Nous, enfants de Dieu, la prière, c'est notre moment de chargement, notre moment de recharge. Il arrive des moments dans la vie où on est faible face à telle ou telle autre situation. Il arrive des moments où on est faible, on ne sait plus être concentré comme il faut. Où on sent que
notre taux de prière a diminué. Il arrive des moments où on se sent faible dans son corps, dans son être. Nous avons besoin de recourir à Dieu par la prière pour être fortifié, pour être rechargé. Celui qui ressort tout droit de la prière est très fort que celui qui est faible, qui s'est retiré de la prière, qui la dernière fois qu'il a prié remonte autant de mois. Parce que je suis trop débordé, je n'ai pas le temps. Nous avons besoin d'être rechargés régulièrement, bien-aimés. Nous en avons besoin. La prière est notre moment de recharge, bien-aimés. Dieu t'invite ces jours à t'accrocher à lui par la prière. Dieu t'invite aujourd'hui, bien-aimé, accroche-toi à lui par la prière. Il est vrai que nous pouvons nous faire soutenir par nos frères, par nos sœurs. Je peux donner une requête à mon frère. Prie pour moi pour tel sujet. Oui, cela n'exclut pas ta prière personnelle. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Les enfants de Dieu, ils sont vers les prophètes, ils sont vers les pasteurs, ils sont vers les évangélistes, ils sont vers les docteurs, ils sont là, vers les apôtres. Ils donnent des requêtes, vers les intercesseurs, ils donnent des requêtes. Et qu'est-ce qui arrive après? Il va dormir. Il dit que non, il sait que mon sujet est en train d'être... il y a le pasteur qui est en train de prier pour mon cas. Donc moi, je peux dormir. Non, bien-aimé. La prière de ton pasteur pour telle situation ne t'empêche pas de prier pour ton problème. Je t'exhorte aujourd'hui, bien-aimé, à te donner à la prière. L'onction divine s'acquiert, se maintient et s'accroît lorsque la vie des prières devient notre seconde nature. Que Dieu vous bénisse. C'est le prophète Hervé Daniel Nama. Je me rappelle de toi